Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis, meilleurs vœux, bonne traversée. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce pendant cette nuit de traversée que nous appelons une traversée mutation. Cette traversée de cette fois-ci, nous sommes en mutation. Nous sommes en shift. Le Seigneur est en train de nous shifter dans une nouvelle dimension de notre champ. Ceux qui n'ont pas les champs, la Bible dit, ne défrichez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau, pas parmi les épines. Nous croyons que le champ est disponible pour toi. L'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Joseph, de la Bible, qui a donné un champ de la primature en Égypte, il a déplacé son fils d'un champ des épines familiales, des épines, des troubles. Il l'a mis dans les champs des destinées. Je crois que cette traversée mutation, tu es en train de recevoir une mutation pour un champ des destinées au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Rokabo shakaba. Tu as déjà ton papier à la main, là où tu as écrit déjà les 10 intentions que tu préfères que Dieu puisse te les faire. Tu peux les mettre autant, tu peux les mettre moins, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes dans une action prophétique. C'est quelques quinzaines de minutes, dizaines de minutes. Ce sont des déclarations prophétiques que nous sommes en train de faire. Que les champs de ta destinée te soient révélés au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose dont ta traversée est en train d'être bénéficiaire à cet instant, c'est la famille. C'est la famille. Alléluia. La Bible dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est à l'intérieur d'Abraham qu'il y avait la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et je te signale que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham, tu as droit à la bénédiction abrahamique. Je suis en train de le déclarer maintenant, cette bénédiction abrahamique sur toi. Cette bénédiction abrahamique sur toi. La première bénédiction, c'était la bénédiction de destinée. Dieu a créé un champ avant qu'il puisse mettre une famille. Maintenant, cette famille-là, dans Abraham, nous sommes plus que vainqueurs. Avec le dernier Adam qui est Jésus-Christ, nous te déclarons que toutes les familles seront bénies par toi, C'est une bénédiction abrahamique, Rokabo Sakabashia. En toi, par toi. Tu es aussi fils d'Abraham, tu es aussi fille d'Abraham, et tu as droit à une bénédiction. Tu as droit que ta famille se repose, comme cette fille d'Abraham qui était courbée pendant 18 ans, Léabo Sakabashia. Elle est entrée dans le temple, et comme tous les jours, elle est partie à la prière comme tous les jours. Elle pensait que ça restera comme tous les jours. Non, ce jour-là, c'était un jour de visitation. Et Jésus l'a redressé. Je suis en train de déclarer un redressement. Rokabo Shakabashia. Tout ce qui était courbé dans ta vie est en train de se redresser maintenant. Au nom de Jésus, tu ne traverseras pas en 2023 courbé. Non. Rubo Shakabasa Kabashia. Dis avec moi, je me redresse au nom de Jésus-Christ. Dis encore très fort, je me redresse. Mes affaires se redressent. Mes business se redressent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lakaba Sanda Karaba Pawa Labashia Roko Yobushia. Lia Baba Sanda Karaba Pawa Labashia. Ureke Abasanda. Nous sommes en train de baser notre bénédiction sur les 10 jours qui viennent. Pendant 10 jours, tu seras en train de proclamer les mêmes bénédictions, la même grâce. Et Genèse 45, Rokabo Shakababa. Oh, ça sera ta portion, Ria Basanda Karabapa Walabashinde Kereababa. Tout ce que l'Éternel a fait dans Genèse 45 sera pour toi. Dans aussi Luc 19, 13 à 17. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi. Rokabashia, nous déclarons la restauration de ta dignité. Tu ne vas pas entrer courbé, tu vas entrer redressé. Rokabasanda Karabapa Walabashia. Troisième chose,
C'est la fonction. C'est la fonction. Vous voyez, mes bien-aimés, les champs attendaient déjà Joseph et il avait aussi la grâce que sa famille devait être redressée. Aïe, 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 aïe. Les redressements de la famille. Est-ce que tu as le papier entre tes mains, Est-ce que tu as la carte bancaire? Tu as un symbole entre tes mains. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, c'est une traversée mutation. Traversée mutation. Traversée mutation. Au nom de Jésus. Loba sakabashia. Et rabo sandakabashi karaba. Et la dernière chose qui devait se faire, c'est maintenant la fonction. Il y a eu les champs, il y a eu la famille. Maintenant, c'est la fonction. Et nous allons proclamer nos bénédictions dans ces trois choses-là. Champ, famille, fonction. Quand nous parlons de famille, nous ne voyons pas seulement ta famille biologique, nous voyons la fondation Pain de Vie, nous voyons ton église, nous voyons ton ministère, nous voyons partout où tu es partenaire, nous voyons, c'est une grande famille. Quand nous parlons de la fonction, nous voyons ta fonction de destinée dans sa nouvelle dimension. Rakabo Shakabasa. Joseph Aïssa, Lobasa Kabashia. La fonction du serviteur fidèle dans Luc 19, il a ramené 10 talents, 10 talents. Je suis en train de proclamer, de croire, et cette traversée, tu es en train de porter avec toi les potentiels de multiplication. Robo Sakabashia. Les potentiels de multiplication. Est-ce que quelqu'un peut dire encore très fort? Les potentiels de multiplication sont entre mes mains. Shakabasanda Karabashia. Ça, c'est dans ta fonction. Likabo Sanda Karabashia. Les potentiels de multiplication. Lui, on lui a donné une mine et il a produit 10. Et le Seigneur, le maître lui a dit, va prendre 10 villes, va conquérir 10 villes. Il y a une corrélation directe entre les mines, les talents, la grâce, les charismes que tu as, les ministères, l'appel, les dons, tout ce que tu as là que l'Éternel t'a donné dans la bénédiction spirituelle. Ça peut provoquer maintenant les bénédictions matérielles. Rokabashika, c'est l'invisible. Rokabashia qui contrôle le visible. Lobo Sanda Kabashike Roko Yobo Si Alaba Saba. C'est le spirituel qui dicte les chemins à suivre au matériel. Ne cours pas derrière le matériel, cours derrière le spirituel et le matériel va te suivre car il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Rikabo Sakapashika. Ceux qui sont devenus spirituels, mais il y a des signes qui les accompagnent. Je suis en train de déclarer au jour d'aujourd'hui, dis avec moi au nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche, les mauvais signes ne vont plus m'accompagner. Les signes de mort, les signes de maladie, les signes de chômage, les signes de sorcellerie, les signes de faillite, les signes de querelle, les signes de troubles ne m'accompagneront plus. Les signes d'apostasie ne m'accompagneront plus. À partir d'aujourd'hui, je traverse, comme on fait un pas, je traverse au nom de Jésus-Christ avec les signes, les miracles, les prodiges qui m'accompagnent. Comme on répète avec moi, je traverse en tant que fils et fille de l'Éternel, en tant que fils et fille d'alliance. Je traverse comme des prodiges, comme avec des miracles et des signes qui m'accompagnent. Les mauvais signes ne m'accompagneront plus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la traversée est totale. La traversée est totale. Dans sa fonction, mes bien-aimés, n'oubliez pas, pendant que vous êtes en train de secouer vos signes à la main, vos prodiges à la main. Ça sont des prodiges. Parce que je vois sur cette liste-là, pas seulement des projets, mais je vois la réalisation. Souvenez-vous que pendant cette 17e édition, nous avons quitté l'accès aux choses. Nous sommes entrés dans les succès des choses. Et maintenant, nous sommes dans la conquête des choses dont nous avons les succès. C'est-à-dire, nous sommes en train de construire les legacy à partir des choses dont l'Éternel nous a donné les succès. Ça ne sera pas un succès oublié, ça sera un succès qui construit les legacy. En anglais, on dit from access to success, from success to conquest. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. From access to success, from success to conquest.
Likabo sakabashi keroka yabashi. Et quand les conquêtes arrivent, quand la conquête arrive, c'est le legacy qui est construit, c'est l'héritage qui est construit. Écoutez-moi, mes bien-aimés, là, il y a eu trois choses qui se sont manifestées dans la nouvelle fonction de Joseph. Trois choses. Sakabo, shakabasa. On dit avec moi trois choses. Crie encore très fort trois choses. Dans la grossesse, dans la grâce d'Élie, il y a eu aussi trois choses. C'était l'onction d'Élisée, d'Azaël et de Jéhu. Et j'ai découvert trois grandes choses pour Joseph aussi. Il peut y en avoir plusieurs. Mais chaque fois que l'Éternel veut te donner une nouvelle dimension, comme en 2023, et il y a le chiffre 3, il y a trois choses qui se manifestent. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Amen trois fois. Rokabashi Karabashia 2023. Quelqu'un dit Alléluia trois fois. Lakabasanda Karabashia 2023. Quelqu'un dit Jésus, Jésus, Jésus trois fois. 2023. Lakabasanda Karabapawalabashia. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Il y a eu trois manifestations des choses dans la nouvelle dimension de la fonction de Joseph. C'est avec ça que j'aimerais que tu puisses traverser. C'est avec ça que nous allons clôturer ces déclarations et vous allez continuer la prière à la maison. Et vous allez continuer la prière, avec vos pasteurs ou en famille, là où vous êtes. La première des choses, Joseph, dans sa nouvelle dimension de fonction, quand Dieu l'élève maintenant, quand Dieu l'amène au palais, la première chose qui se manifeste, Joseph travaille pour la restauration ou le recouvrement de la dignité. De la dignité. Bien aimé, la dignité du peuple était en danger. Il y avait un risque que les nations perdent leur dignité à cause de la famine. Il y avait un risque que Pharaon, qui régnait dans le monde entier à ce temps, perde sa dignité en tant que roi et qu'il perde sa royauté. Il fallait qu'un homme qui a l'onction, Joseph a dit, chez qui trouverons-nous l'onction comme celui-ci, la plénitude du Saint-Esprit comme celui-ci. Et alors, il fallait un homme comme ça. C'est pourquoi je te déclare que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ne traverses pas vide. Que le Saint-Esprit te remplisse. La Bible dit, il fera connaître la sagesse variée de Dieu sera connue par les principautés, par les dominations, à travers l'Église. À travers l'Église, le temps est arrivé de ne pas seulement courir derrière l'onction, derrière la puissance, mais de porter la sagesse. L'onction et la sagesse, ça fait la stabilité, ça fait l'équilibre. Et je déclare cette sagesse-là, oh Rabo Sakapashika, cette sagesse est supérieure, cette sagesse est pacifique, cette sagesse est pure, cette sagesse glorieuse, elle est avec toi pendant cette traversée. Tu es shifté maintenant, non seulement dans l'onction, tu es shifté dans la sagesse, de l'onction à la sagesse, au nom de Jésus. Alors je dis, la première dimension qui a été manifestée chez Joseph, c'est restaurer la dignité, mes bien-aimés. La dignité des nations. Parce que la famine menaçait, oh, les vaches maigres avalaient les vaches grasses. Est-ce que ce n'est pas ce que le monde est en train de vivre au jour d'aujourd'hui? Les maigres, les petits pays maigres, les petits pays maigres sont en train de nous avaler. Et quand je parle comme ça, ouvrez les yeux et regardez. La Suisse, c'est un tout petit pays, mais qui est en train d'avaler tout le cuivre du Congo, mes bien-aimés. Ce sont des vaches maigres. Les grands producteurs, quand vous allez dans les bourses internationales, on affiche les entreprises suisses. Comment ça? C'est nous qui avons. C'est nous qui sommes des vaches grasses. Mais les maigres sont en train de nous avaler. Est-ce que ce n'est pas la réalité? On a besoin de l'onction de Joseph, de la sagesse de Joseph. On a besoin des trois dimensions qui étaient dans la vie de Joseph. C'est manifesté dans cette génération. Dis avec moi, je reçois au nom de Jésus. Dis encore très fort, je traverse avec grâce, avec sagesse et onction au nom de Jésus. La première dimension, c'est la restauration de la dignité. Nous déclarons que par toi, par ta famille, par ton ministère, par ton église, nous arrêtons les vaches maigres qui veulent avaler les vaches grasses. L'Afrique est une vache grasse. Le Congo est une vache grasse. L'Afrique du Sud, c'est une vache grasse. Nous refusons et nous opposons au nom de Jésus-Christ un refus catégorique
aux petites vaches inutiles et maigres, sorcellériques, démoniaques, vengeurs de sang, buveurs de sang, de toucher à nos vaches grasses au nom de Jésus-Christ. Que les sages comprennent. La deuxième dimension, dans cette dignité-là que Joseph devait restaurer, ce n'est pas seulement la dignité de Pharaon et la dignité des nations, parce que quand on est dans la famine, on perd sa dignité. Quand on est faim, on perd sa dignité. On est sur la rue. Et vous voyez des gens sur la rue en train de demander, Saïdia, help me, aide-moi, aide-moi. La dignité est perdue. Et Joseph devait restaurer ça. Ça dimension. Écoutez mes bien-aimés, les chrétiens sont en train de s'agenouiller devant maman. Oh, alléluia, au nom de Jésus, nous refusons ces choses. Tu dois prêcher l'évangile et prier pour les gens. Tu dois être élevé en dignité, élevé dans les affaires, élevé en famille, élevé dans tout ce que tu as fait pour sauver la foi, les chrétiens, les églises de toutes formes de perte de dignité. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Il y a des églises qui ferment parce qu'ils n'ont pas de loyer. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Il y a des pasteurs qui sont en train de prêcher sous les arbres parce qu'ils n'ont personne pour leur construire les temples. Non, non, non. On ne doit pas perdre notre dignité pour ça. Non, 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 non. Le Seigneur est en train d'élever de Joseph de la Bible, de Joseph d'Arimathée, Rokabasa Kabasa, capable d'imposer quelque chose au Pharaon, plutôt au Ponce Pilate, pour déplacer le corps de Jésus de la croix, l'endroit d'humiliation, il était en train de payer le prix à l'endroit de résurrection, à la tombe de résurrection, parce que le corps ne devait pas résister là-bas. On a besoin de grâce de Joseph, les Joseph de la Bible, qui peuvent accepter que la Vierge Marie puisse être couverte, quand bien même il voulait la répudier en silence, il ne voulait pas l'humilier, il voulait la dignité de Marie. Mais la Bible dit, l'ange lui est apparu, lui a dit, Joseph, n'humilie pas ta femme. Garde sa dignité parce qu'il porte les sauveurs, les Joseph de la Bible. Rabo Sakabashi Karabashia. La deuxième dimension dans sa fonction, quand il est devenu Premier ministre. Et vous savez, cette dignité-là, il l'a sauvé aussi à la famille. Et c'est ce que je suis en train de déclarer sur toi. Ces projets qui sont entre tes mains maintenant, là, Roba Sakabashia, ça va restaurer la dignité. Au nom de Jésus, je déclare Riyaba Sakaba, la restauration des dignités. Sopa Sakabashia, de nos familles, de nos assemblées, de nos pays, par tes projets qui vont se réaliser, par ces choses que tu es en train de crier, le Seigneur. Traverse avec ça, pour la restauration de notre dignité au nom de Jésus-Christ. Les papas a trop souffert, il a été brisé depuis son enfance. La femme qu'il a aimée est morte, Rachel. Les papas a souffert, Jacob a souffert, il a perdu sa dignité, mes bien-aimés. La Bible dit son cœur ne fonctionnait plus normalement, il était mort de cœur, il était inanimé, il a souffert. Son fils aîné a couché avec sa femme, sa concubine, mes bien-aimés. Quelle honte, quelle honte des abominations de Sodomie, de Gomorrah au milieu de la famille. Quelle honte. Il fallait que Joseph apparaisse pour restaurer la dignité de ses papas. Et quand il a envoyé les 10 ânes remplis de la provision de nourriture, et les 10 ânes de la provision de tout ce qui était de meilleur en Égypte, il y a eu un cortège de 10 qui est apparu. La Bible dit, quand Jacob a vu, il a été restauré, il a été ranimé. Il a dit que je ne mourrai pas sans avoir vu Joseph, mon fils. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu es en train de traverser sur un champ de gloire, sur un champ où tu ne peux mourir que dans ta vieillesse, sur un champ de restauration de dignité. De la même manière que le papa Jacob a été restauré dans la dignité, je te déclare restauré dans ta dignité par ton Joseph ou par ta Joséphine. Il est temps que nous ayons des fils qui nous restaurent en dignité. Je suis en train de crier avec des larmes. Que
tout ce que Dieu m'a donné comme fils et avec lesquels on a souffert, on a peiné au Congo, au Zimbabwe, en Zambie, à Lesotho, partout où on est passé en Côte d'Ivoire, que l'Éternel se souvienne de moi et que tous mes fils et Joseph règnent maintenant, repose à Kaba et restaurent nos dignités, construisent des méga churches. Toutes mes filles Joséphine, les Kapasakaba, Rokayaba, vivez, soyez en vie, en plénitude de vie et restaurez notre dignité. Loposakapashia, les dignités des hommes de Dieu. Rokoboshi Arabasa, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, je suis en train de prophétiser 2023. Les Joseph et les Joséphines de la Bible vont se réveiller, vont être positionnés. L'Iapasaka, leur position va écraser toute condition de malheur, de manque de dignité. Et vos dignités, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, seront restaurées. La dignité de l'Église sera restaurée. Dis avec moi, c'est la traversée de la dignité. Dis encore très fort, c'est la traversée de la dignité. Au nom de Jésus, dit pour la troisième fois, c'est la traversée de la dignité. Au nom de Jésus-Christ. Rokaba Sandakaba Shakaba. La deuxième chose, oh alléluia, c'est la perception que Joseph avait pour faire la compensation. La compensation. Rokabasanda Karabashia. Il devait compenser certaines pertes. La famille a tout laissé. Il leur envoie le message, il dit, aïe, 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 aïe. Il dit, ne regrettez pas ce que vous allez laisser là-bas. Ne regrettez pas ce que vous avez laissé en 2022. 2023 arrive et ne regrettez pas. Joseph avait la perception véritable de la compensation. Il devait compenser les choses qui sont restées par rapport aux choses qui doivent arriver. Ça, c'est la deuxième fonction dans sa dimension. La deuxième dimension dans sa fonction. La pasakapashia des bâtisseurs de destinée. Rakopasakapashia la kabasa. La perception des compensations. Je suis en train de déclarer 2023. Il y a la compensation. Tu ne regretteras pas ce que tu as laissé au nom de Jésus. Car la maladie reste. Les troubles restent. Tu ne feras pas comme les fils d'Israël qui regrettaient les concombres, qui regrettaient les tombes d'Égypte. Non, non, non. Toi, tu es comme les Josué et les Caleb. Ils ont eu l'esprit excellent et supérieur. Ils ont reçu leur compensation. Ils ont eu la perception de compensation que le Dieu qui nous a tirés de là-bas va nous faire arriver à la terre promise. Nous n'allons pas mourir sur les chemins. Rapo Sakapashi Karaba. Tu ne mourras pas sur les chemins. Tu es en train de traverser une traversée mutation. Dis avec moi, je traverse au nom de Jésus-Christ. La kapasa karabashia, la deuxième dimension de la fonction de Joseph dans sa destinée, c'était comprendre qu'il y avait des choses que les gens ne devaient pas regretter. Il était en train de compasser jusqu'au point où il leur a donné Goshen. Dans la compensation, il y a des Goshen qui te seront accordés. Aïe, 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 aïe. Rekapo sakapashia. La troisième dimension qui s'est manifestée dans la fonction de Joseph, et nous clôturons, c'est la bonne lecture des saisons, l'intelligence des saisons. Il dit ceci à ses frères. Il dit, ce n'est pas vous ne vous culpabilisez pas, souris, car Dieu a préparé ce que vous m'avez fait pour notre bien à nous tous. Autrement dit, c'était la saison que je devais bouger. Mais j'ai bougé à travers la persécution, à travers les rejets, à travers les tribulations. Je suis en train de déclarer les tribulations, les rejets que tu as connus. La Bible dit 10 jours pour l'église de Smyrne. C'était assez afin que la couronne de vie vienne. Oh, Joseph, dans la Bible, a reçu sa couronne de vie. Sur ta tête, il y a une couronne de miséricorde pour que tu traverses en vie, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Lui, il a compris les saisons. Il a dit, ne regrettez pas que vous m'ayez trahi, mais Dieu a utilisé votre trahison à ma bénédiction. J'aime ce mot-là en anglais. La Bible dit, from rejection of the family, I got my direction of the destiny. Je déclare au nom de Jésus-Christ
L'Iyabasaka, l'intelligence des saisons, l'intelligence des saisons, l'intelligence des saisons pour comprendre que cette persécution que tu as connue ne t'a pas conduit à la mort, mais ça t'a conduit à la vie. Au nom de Jésus, ces trois dimensions sont chez toi maintenant. Les recouvrements de la dignité que l'Éternel t'utilise. Dis avec moi, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que cette traversée en 2023, cette traversée en année nouvelle, est en train de me donner la capacité, est en train de me positionner pour recouvrer la dignité de moi-même, de ma famille, des nations, des projets autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient humiliés vont retrouver leur dimension. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, la kapashika, je déclare, je suis un agent de compensation. Je vais amener par mon ministère, par mon appel, par ma fonction, l'iyabo sakabashi, par ma nouvelle position, je vais amener la compensation. L'épo sakabashi karabasa. Et la troisième chose, la dernière déclaration que tu fais, dis j'ai l'intelligence des saisons. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de proclamer les chemins que tu as pris, les chemins que tu as pris. Au nom de Jésus, les chemins que tu as pris pour traverser cette nuit d'aujourd'hui. Rakabasanda karabashia. C'est un chemin de restauration, de dignité. C'est pourquoi c'est lui qui osera te suivre. Urabo sakabashia. À cause de la dignité des enfants d'Israël, la Bible a permis, Dieu a permis plutôt, Dieu a permis que la mer rouge ne puisse pas s'enfermer tant que le dernier n'est pas encore sorti, tant que le dernier n'a pas fini la traversée. Ça s'appelle la restauration de la dignité. Je m'imagine qu'il y avait des vieillards qui ne savaient pas marcher. Je m'imagine qu'il y avait des bébés, qu'il y avait des petits-enfants qui ne savaient pas marcher, qui tremblaient, mais qui étaient en train de partir. Mais l'Éternel des armées, le Dieu de restauration de la dignité, a permis que même les derniers, les plus faibles, c'est lui qui boitait, fatigué d'âge, fatigué de situations, puisse traverser. Je déclare que tu as traversé, toi et ta maison, toi et tes projets, au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu as traversé, je déclare la mer rouge se ferme et enferme et détruise tous les Égyptiens qui te poursuivaient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de déclarer la compensation totale. La compensation totale. La compensation totale. Dis avec moi la compensation. La posa karabasha. Répète, toutes les années qu'on dévorait la sauterelle sont compensées, sont restaurées maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer l'intelligence des saisons, l'intelligence des saisons, l'intelligence des saisons, l'intelligence des saisons. Je suis en train de déclarer ces chemins-là, de traversée que tu es en train de faire la nuit d'aujourd'hui. Cette traversée, elle est prophétique. Le chemin a été designé. Le chemin a été designé. La maquette de ce chemin a été connue par l'Éternel. La pasakapashi karabashia. C'est un chemin de glorification. À ce qu'il a connu, il a prédestiné. À ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. À ce qu'il a appelé, il a justifié. Et à ce qu'il a justifié, il a glorifié. Lobo sakapashia. Et selon l'intelligence des saisons, l'ikabo sakabasa 2023, c'est le chiffre de glorification. L'ikabo sandakarabashia. Urekea pawalabashinte. C'est lui qui osera te poursuivre. Il va se noyer au nom de Jésus. L'iyabo sandakarabashia. C'est une traversée mutation. C'est une traversée mutation. Pendant que tu traverses, tu entres, je te vois dans ta nouvelle maison. Oh, alléluia. Là-bas, je te vois dans la nouvelle signature des deals et des contrats. Pendant que tu traverses, à la seconde que tu traverses, je vois l'achèvement, l'accomplissement de tous ces projets que tu as écrits au nom de Jésus. À la seconde que tu traverses, je vois l'éclatement de la gloire, l'explosion de la parole de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. À la seconde que tu traverses, je te vois directement
directement un homme à Goshen, un homme en compensation à Goshen, un homme dont la dignité est restaurée. Là-bas, c'est le cortège royal qui a transporté Joseph et tous ses fils, Likabo Sandakarabashia, ses femmes et sa fille. Ils ont traversé après les années d'humiliation, les années de troubles, les années d'inceste, les années de mort et de confusion. Voici que 2023 est arrivé, la tragédie est arrêtée, les drames se sont arrêtés, la kapasakaba, c'est une traversée mutation. Tu entres dans ton champ de destinée, avec une famille et témoin. La Bible dit, allez dire à mon Père la gloire que j'ai. Les mêmes personnes qui l'ont trahi, les mêmes personnes qui l'ont vendu sont devenus les agents, les messagers de gloire, les messagers. Ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont insulté deviendront les messagers de ta gloire, les messagers de ta glorification, les messagers de ta glorification. Les mêmes personnes, allez dire à mon Père, allez dire Ropo Sakapashi Karaba, allez lui raconter ma gloire. Likapo Sakapashia, les mêmes personnes qui t'ont humilié, qui t'ont chassé, Urabo Sakapashia, dans la même ville, dans la même province, dans le même business, dans la même église. Soraba Sakapashi Karaba, je déclare ta glorification. Ils sont devenus les messagers de glorification. Ils sont devenus les messagers de glorification. Ils sont devenus les messagers de glorification. Tes ennemis, la Bible dit, je vais dresser une table en présence de tes ennemis. Ils ne mourront pas tous, ils ne mourront pas tous, tes adversaires ne mourront pas tous. Il y a d'autres qui tomberont par le succès de ta table. Ni les accidents, ni les troubles, ni tes prières ne peuvent les tuer. L'unique chose qui peut les achever, c'est ton succès. Je déclare maintenant, ils sont achevés par ton succès. Imagine-toi la femme de Potiphar, quand Joseph était en train de régner. Imagine-toi, monsieur le Potiphar, quand Joseph était en train de régner. Les capos, Sakabashin, Tekereabababa, Lokapasanda Karabashia. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, ils seront les messagers de ta glorification. L'Iapasa Karabashia. Regardez la face d'Aman quand il était en train de tomber dans son propre piège, sur sa propre croix, dans sa propre tombe, dans son propre cercueil. Imaginez cela, mes bien-aimés. Cela est en train d'arriver maintenant. Les messagers de ta glorification, ce sont ces ennemis qui t'ont rejeté, ils t'ont abandonné. Maintenant que les trois dimensions de ta fonction de destinée sont en train de se manifester, la restauration de dignité, la compensation, ainsi que l'intelligence des saisons, je déclare, tu es plus que Joseph en Jésus-Christ. Tu es plus que Joseph en Jésus-Christ. La traversée est totale, totale. Et tu vas maintenant germer dans les nouveaux champs. Tu vas germer dans ton Goshen. Tu vas germer dans ta fonction. Tu vas germer dans tout ce que tu as fait. Une germination totale, totale, totalement totalisée par la totalité de l'Éternel qui nous a donné la totalité de la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus. Rakabasakarabashia. Après cette traversée, qu'il n'y ait ni représailles, ni attaque, ni poursuite, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne germination totale. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.